Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Vendredi 24 janvier, merci d'être des nôtres. Merci de commencer votre week-end. Oui, je suis déjà rendue là. Il est 9h. Vous l'entendez, ce n'est pas Isabelle Maréchal. Elle sera de retour lundi. Je m'appelle Marie-Gabrielle Ménard. Je serai avec vous pour les 2 prochaines heures. Je vous invite tout de suite à aller vous faire un deuxième café. Oui, parce qu'on a un menu chargé au cours des 2 prochaines heures. On va parler notamment avec le docteur Louis Bérère. Il est neuropsychologue. On va au gym. On mange nos brocolis. On va jouer dehors. Ça, c'est pour notre corps silhouette, notre corps physique. Qu'en est-il de la santé de notre cerveau? Il y a des études qui nous emmènent vers peut-être un remaniement de nos habitudes de vie parce que, oui, elles ont un impact sur la santé de notre cerveau. On va en discuter avec lui. Aussi, là, je vous le dis, c'est comme ma petite obsession du moment. C'est moi où il y a un buzz autour des échecs. Oui. Je pense à Yann Englund qui vient de sortir sa grande série Rematch qui est diffusée à Télé-Québec. Il y a des champions du monde qui sont en train de rebrasser les règlements des jeux d'échecs. C'est des millions de streamers qui s'intéressent aux échecs. Comment ça? On va essayer d'analyser le phénomène. Mais d'abord, je vous le dis là, on s'engage dans une discussion qui s'annonce bouleversante, entourant la DPJ. Mais on va s'éloigner des grands titres. On va délaisser un peu l'actualité qui est arrivée à nous au cours de l'automne, quoi qu'on ne l'oubliera pas. Mais on va s'intéresser à la DPJ à travers une pièce de théâtre qui est présentée en ce moment, qui s'intitule « Monstre avec un S ». Voici un court extrait du spectacle. Eh non, Jean-François m'a fait dire « C'est pas tout de suite, Marie, je vais retrouver ton fichier ». Jean-François, il est à la mise en onde, à la technique. Il a 10 doigts, ils sont très agiles et souples et il s'avance vers son fichier lentement mais sûrement. Et il me fait un beau signe de pouce. Voici un extrait de Monstre. C'est quoi pour toi la famille? La famille, ça peut être bien des choses, mais je pense que la famille, ça part par des gens qu'on a choisis. Non, c'est pas obligé d'être la maman et le papa qui t'ont mis au monde. Tu cherches c'est quoi l'amour, mais tu t'aimes même pas toi-même, tu sais. L'amour, c'est quelque chose de bien, mais qui te détruit. Après cet événement-là, j'ai commencé à bégayer. J'avais peur d'être moi-même. Ouf, l'amour, c'est quelque chose de bien, mais qui te détruit. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est un collage de témoignages. Ce ne sont pas des acteurs. On va s'approcher du projet en compagnie de Marie-Ève Bélanger. Salut Marie-Ève. Bonjour, bon matin. Autrice de cette pièce-là, idéatrice avec ta grande copine. Je pense que c'est comme ça qu'on peut vous placer. Marie-André Lemieux, salut. Allô. On te connaît comme comédienne, metteuse en scène de plus en plus. Puis bon, je le dis là, ce projet-là, c'est un projet d'amis qui se rencontrent dans la création. Les filles, on va placer le portrait. Vous n'avez pas de parcours en DPJ vous-même? Pas du tout. On a vraiment été choyés par la vie. On a eu des familles stables. Tous nos besoins ont été répondus. Donc, c'est pas une réalité qu'on connaît. Alors, Marie-Ève, pourquoi on s'approche d'une œuvre, pourquoi on s'engage dans une œuvre qui a pour terreau la DPJ? Bien, de prime abord, comme tu as dit, on est des amis depuis 20 ans. Donc, nous, quand on parle, on n'est pas dans le small talk. On y va à fond. Puis on est toujours dans la relation avec nos parents, revient tout le temps, nos frères et sœurs, la famille. Puis quand on s'est dit, on veut travailler ensemble, ça revenait. On cherchait un sujet, après ça, on reparlait de nos affaires de famille. Puis là, finalement, on s'est dit, c'est peut-être là, justement. Puis là, les abandons à la naissance, les inégalités, ça nous touchait énormément. Pour rapidement avoir une image comme ça, un flash, un enfant qui se promène de maison en maison dans une boîte. Simple comme ça. Puis là, on s'est dit, dans le fond, c'est la DPJ. Et là, on a vraiment plongé à fond dans le sujet et le sujet nous a complètement gagné. Là. À partir du moment où on a ouvert cette porte-là, on n'en est jamais ressorti. Oui, le sujet vous a presque aspiré. Les filles, vous avez fait une démarche de vraie recherche. Là. Je viens de le dire, ce qu'on vient d'entendre, c'est des jeunes qui ont été rencontrés. Je me tourne vers toi, Marie-Ève. La méthodologie, c'est quoi pour en arriver à une pièce là, qui est là, une œuvre? Mais vous avez parlé à du monde.
Oui, en fait, comme Marie-Ève et moi, on n'a pas fait de parcours en DPJ, ben il fallait qu'on s'entoure d'experts parce qu'on voulait pas faire d'appropriation de vécu qui n'est pas le nôtre. Donc, on s'est retourné vers notamment Jessica Côté-Guimont, qui sera avec nous dans à peu près une vingtaine de minutes. Jessica est elle-même une ancienne placée, mais elle a aussi fait des études en psychoéducation. Elle a aussi fondé le collectif Ex-Placé DPJ. Donc, elle avait été vraiment bien implantée dans son milieu. Donc, en la rencontrant, elle nous a présenté d'autres jeunes, d'autres anciens jeunes placés avec lesquels on a fait de la médiation culturelle. Donc, la Maison de la Culture, Claude Léveillé, nous a ouvert ses portes pour 6 semaines, mais en fait pour 2 ans. Mais durant 6 semaines, on a fait des ateliers avec eux. On les a vraiment initiés à notre démarche, à des processus de création. On a analysé des images. On a dit, qu'est-ce que tu vois dans ces images-là? Des images qui nous inspiraient pour le spectacle. C'est ça, qu'est-ce que vous cherchiez? Des témoignages, comprendre leur réalité, dégager un peu leur lexique? À la base, c'était vraiment se rapprocher du sujet. On savait qu'on voulait porter que l'angle du spectacle, ça allait être le regard de l'enfant placé. Et non pas, on aurait pu prendre l'angle de la DPJ, mais là, c'était vraiment l'enfant, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire. Donc, à la base, c'était se rapprocher de tout ça. Et c'est avec eux qu'on a choisi, qu'on en est arrivé à les mettre dans le spectacle. Ouais. Justement parce que pendant nos médiations, il se passait des choses incroyable. C'est ça que je veux vérifier. Vous aviez sans doute, comme tout le monde, des a priori, peut-être même des préjugés. C'est des témoignages au jeu. Fait que c'est une accumulation de témoignages individuels. Est-ce qu'il y a presque des témoignages universels qui sont ressortis des prises de parole, comme quoi? Ben, tu sais, comment je vous dirais ça? C'est que c'est notre conseiller dramaturgique qui nous avait conseillé d'y aller dans le spécifique pour que ce soit universel. Ah, ça, c'est la technique fort, hein? Michel Tremblay. Parle de ce qui se passe dans ta cuisine. Finalement, tout le monde va se rendre compte qu'il y a une cuisine puis qu'il se passe les mêmes affaires. Ben, c'est un peu ça, tu sais. Puis en créant une histoire qui est fictive, parce qu'il faut le dire, la pièce, c'est une fiction qui s'est ponctuée, en fait, de témoignages d'anciens jeunes placés, mais c'est vraiment une histoire que Marie-Ève et moi, on a créée. Mais dans cette histoire-là, ben, il y a certains témoignages pour lesquels on a dû demander la permission. On a dit, par exemple, à Yami, c'est le bel exemple qu'on aime donner, Yami qui nous a dit très fièrement, c'est pas des placements qu'on vit, c'est des déplacements. Donc ça, on a fait, Yami, c'est vraiment bon. On peut-tu le mettre dans le show? Puis il a dit, ouais. Vous avez du pif parce que moi, c'est l'une des phrases qui m'a fait beaucoup réagir pendant le spectacle. Ouais, ça, puis à un moment donné, il y a une intervenante de la DPJ. Toutes les intervenantes, c'est au féminin dans cette pièce-là, s'appelle Josée. On salue les Josées. On salue les Josées. Et il y a une phrase, moi, que j'ai retenue. Ouais, ben on va mettre ça sur la pile des urgences urgentes. Ouais. Ça fait image. Ouais, voilà. Ben c'est ça, c'est là aussi les Josées. J'aime qu'on en parle parce que des fois, on a peur. On dit, mon Dieu, est-ce que c'est un show qui va démoniser l'ensemble du système? Et bien sûr, le système est défectueux, on peut pas le nier, mais il y a des gens qui font leur gros possible dans tout ça puis qui vont aller jusqu'à l'épuisement pour sauver les enfants, là. Donc ça, c'est nommé dans le show, là, assurément. Il y a comme une courte pointe assez habile. La pièce, là, les témoignages des jeunes, on les entend. On ne voit pas les jeunes. Il faut le comprendre, ce ne sont pas des jeunes acteurs qui sont sur scène avec vous. Il y a comme 3 trames. Il y a une pièce de théâtre où on assiste à une espèce de fausse conférence. Il y a une pièce qui relate un peu de façon fictive le récit qui est raconté de cette jeune moineau qui sera déplacée maison d'accueil, centre jeunesse, jusqu'à sa sortie à 18 ans. Puis il y a donc ces témoignages d'adolescents. Moi, je trouve que vous n'avez pas écrémé beaucoup, hein? On est à la fois dans une prise de parole très franche. C'est pas dépourvu de lumière, par exemple. On sent encore qu'il y a de l'espoir dans ces parcours de vie-là qui, parfois, sont bien rudes. Bien, on voulait absolument pas perdre l'espoir. Puis au-delà de Marie-André puis moi qui avions ça en tête, quand on parlait en médiation culturelle, puis tout le processus, parce qu'après, ils ont vraiment été engagés comme comité consultatif, ils ont suivi les étapes, on a fait une première lecture, une deuxième lecture. Mais eux, quand on est avec eux, on aborde des choses profondes, mais on rit. Ils disent, c'est eux qui disent toujours le mot espoir. Donc là, on était comme, OK, ça existe. Puis tu sais, notre gang, là, les points de vue sont complètement différents. Il y en a qui ont fait 6 ans d'itinérance. Il y en a une qu'on a perdue pendant le processus, est allée dans la rue, est revenue. Tu sais, c'est pas toujours joyeux, mais malgré tout, c'est ça. Il y a de l'humour.
sais, il y a une des phrases dans le show, c'est pas parce qu'on a été abandonné. Je pense qu'on peut reconstruire quelque chose malgré le fait d'être abandonné. Ils sont tous dans ce discours-là. Ils ont un regard sur ce qui s'est passé, le lien avec leur géniteur, génitrice ou leurs parents. Ça dépend comment ils appellent. Il y en a qui ont coupé les ponts. Il y en a qui entretiennent une relation. Des fois, c'est houleux. Des fois, c'est réglé, c'est beau. Ils se comprennent. Donc, c'est vraiment des gens qui ont de la résilience. Puis on n'est pas dans le tout le temps avec eux. Mais on dit les vraies choses en même temps. On passe pas non plus à côté de nommer certaines choses, certaines violences qui doivent être nommées. Je ne sais pas dans la chronologie des choses, les filles, mais lorsque vous avez reçu, comme nous tous, là, quand vous avez eu vent des scandales qui ont éclaboussé la DPJ au cours, évidemment, des dernières années, mais cet automne, là, ça s'est intensifié. On repense évidemment à Cité des Prairies, mais c'est pas le seul endroit où on a dégagé vraiment, vraiment des problématiques. Est-ce que vous, ça a rebrassé l'écriture? Aviez-vous fini la pièce? Est-ce que ça a confirmé certaines choses? Je me tourne vers toi, Marie-André. Ça a confirmé des choses, tu sais. C'est heureusement / malheureusement, on est dans l'actualité. Donc, non, c'est juste vraiment venu confirmer. Après ça, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas généraliser des choses, mais je pense qu'il y a encore des choses qu'on doit pas savoir aussi, qui n'ont pas encore été dites. Donc, je pense que le spectacle a pour but de lever le voile sur certaines choses, puis d'en discuter aussi, de creuser la question et aussi de se montrer intéressé comme société à cette problématique-là, puis à cette situation-là des jeunes, parce que c'est le fondement de notre société. Donc, pour moi, c'est un devoir de s'informer, de s'y intéresser. Donc, oui. Oui, puis j'entendais, puis je lui en reparlerai quand elle va se joindre à nous, Jessica, donc membre du collectif Ex-Placé DPJ, qui nous rappelait que la DPJ, c'est une institution publique et donc, on a un devoir de société. On a un devoir collectif, non seulement du fait de s'intéresser à cette organisation-là, mais que faire de ces placés qui deviennent après, finalement, nos co-citoyens? Complètement, puis c'est le côté... tu sais, on entend des statistiques, mais c'est des humains. Puis là, nous, c'est ce qu'on a rencontré. Tu sais, là, on avait des jeunes adultes. Il y en a une, bonne manière, m'a envoyé une photo de quand elle était tout petite. On parlait sur Messenger. Elle dit, regarde, j'ai dit, t'avais quel âge? 9 ans. Elle dit, c'est juste avant que je sois placée. Et là, ça a fait... Je me suis dit, OK, là, même moi qui parle avec des adultes, ah oui, ton placement, Là, j'étais comme, là, je voyais un enfant, je voyais mon neveu, ma nièce, je voyais ma fille. Le placement, ça a l'air bien bureaucratique. Quand quelqu'un te dit... c'est juste avant que je sois placée. Il y a comme une espèce de petite épingle sur la ligne du temps où tu fais, OK, il y a un avant, un après. Oui, oui, puis c'est ça, c'est des vies, c'est des enfants. Ça peut être... Il y a quelque chose avec le théâtre, je crois, qui... C'est ce qu'on a essayé de faire en rendant ça à l'échelle humaine, tu sais, que ce soit... Mais c'est pour que ça nous intéresse, il y a les statistiques, mais là, de voir ça porter, de les entendre, on les entend pas beaucoup dans les médias aussi, parce que, bon, avant 18 ans, ils n'ont pas le droit. C'est la loi de l'anonymat. Après ça, c'est ça. Il y en a qui parlent beaucoup, mais c'est dans des reportages, souvent, justement, avec des médias. Mais là, d'entendre comme ça intérieurement comment ils voient la vie. Ouais. Bref, c'était l'angle pour aller toucher le spectateur, pour qu'on s'y intéresse et ce qu'on sente interpellé. Tu fais bien de ramener la conversation vers des discussions de cœur, d'humain. Mais moi, j'ai quand même sous les yeux des chiffres et ça m'a franchement frappé. Les plus récentes statistiques, là, 2022-2024, donc une échelle de 2 ans. Ce ne sont pas les signalements nécessairement retenus, OK? Mais au Québec, 135 000 signalements en 2 ans. De ceux-là, 42 000 vont être retenus pour différentes raisons. Ça veut dire qu'il va y avoir une intervention auprès de cet enfant-là, de sa famille également. Dans votre pièce, les filles, il y a une stat concernant Marie-Ève, oui, c'est ça. Marie-André. Oui, Marie-André hoche la tête. En fait, j'aimerais ça que tu nous rappelles le nombre qui se dégage de jeunes 0-17 ans qui seront, en fait, au Québec, de près ou de loin en contact avec la DPJ. Ça, en fait, c'est le personnage de la conférencière de Iris qui dit, bon, ici, on est combien ce soir? 120 à peu près. Ça veut dire qu'il y a à peu près 12 personnes, donc 10 des enfants qui vont être touchés de près ou de loin par la DPJ. Donc, ça frappe l'imaginaire. Oui, absolument, absolument. Les filles, on va s'arrêter. Petite pause, puis là, on a parlé un peu de la genèse. Moi, je veux qu'on s'intéresse à l'objet, à l'œuvre. Oui. Vous avez fait des choix qui m'ont bousculé, fait rire
écorché. Vraiment, il y a de l'absurde dans la patente. Vraiment, c'est un théâtre super contemporain. On en parle dans quelques minutes. Je suis toujours avec Marie-Ève Bélanger et Marie-André Lemieux. Merci d'être avec nous ce matin.